Bonjour, nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et le sujet est c'est Asus VivoBook 14 Flip et 16 Flip, c'est-à-dire qu'ils sont deux en un. On peut les utiliser comme des laptops classiques ou des tablettes. Et ils ont été présentés à l'IFA de Berlin au début de ce mois-ci, 100e anniversaire. Et nous allons voir les specs de ces deux PC hybrides 14 pouces et 16 pouces ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici vous pouvez l'utiliser en tant que laptop, chevalet, tablette ou en mode tente puisque on peut les charnières se tournent à 360 degrés. En ce qui concerne l'écran, c'est un 14 pouces OLED Full HD+, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 1920 par 1200. Ce format 16 dixièmes est de plus en plus répandu depuis ces 3-4 dernières années par rapport au 16 neuvième classique. On a davantage de lignes de texte affichées à l'écran. Le temps de réponse 0,2 millisecondes, comme d'habitude avec le LED c'est très réactif. Une très bonne luminosité de 400 candela-mètres-carrés avec des pics jusqu'à 500. Pour ça qu'il est certifié Display HDR True Black 500. 500 c'est pour le niveau de luminosité. Et comme c'est de l'OLED, la couverture DCI 3 cinématographique est de 100%. Au niveau de la webcam, c'est de la Full HD avec un Privacy Shutter, c'est-à-dire vous avez un interrupteur pour masquer l'objectif de la webcam. Elle est également infrarouge, ce qui permet la reconnaissance faciale, donc l'authentification biométrique avec la fonctionnalité Windows Hello. Deux haut-parleurs classiques, le clavier est rétroéclairé. Et en ce qui concerne le CPU, c'est un CPU Core Ultra 7 258, comme c'est des Lunar Lake, il est bien évidemment labellisé Copilot+. 258, le 8 indique le nombre de RAM qui est intégré sur les Intel Lunar Lake, ici de 32 Go, de LPDDR5X à 8533 MHz. En ce qui concerne la partie graphique, c'est de l'Intel Core, l'Intel Arc 140V, tandis que sur les Core Ultra 5, c'est du 130V. Et la différence, c'est que le 130V a 7 unités de calcul, tandis que le 140 en a 8. Sur le stockage, c'est toujours du NVMe PCI Express 4.0, le standard, ici au format 2280, le plus répandu sur le marché. En ce qui concerne la connectivité sans fil, Wi-Fi 7 BE 2x2 pour une meilleure réception et émission. Le Wi-Fi 7 est la dernière norme actuelle, 4 fois plus rapide que la précédente. Le Bluetooth 5.4, également dernière norme, HDMI 2.1, pour connecter un moniteur 4K en 120 Hz, c'est également la dernière norme. Un audio combo casque micro, c'est-à-dire c'est une prise 3,5 mm sur le côté. Il y a un USB 3.2 Gen 1, ce qui signifie 5 Gb par seconde de transfert. Un autre 3.2 Gen 2 au type C, ici format oblong comme sur les smartphones. Gen 2 signifie 10 Gb par seconde. Et un autre USB-C Thunderbolt 4 pour connecter également un moniteur. Il y a également un lecteur de carte micro SD ici, à droite. La prise micro casque, les deux ports USB-C et HDMI 2.1. Au niveau de la batterie, c'est de la 4 cellules 70 Wh qui est annoncé à 25 heures d'autonomie. Ça, comme je dis toujours, la 25 heures d'autonomie, ce qui est annoncé, c'est dans des conditions très spécifiques, luminosité la plus basse et lecture vidéo locale. Donc dans la pratique, il faut retirer au moins 15% pour avoir une idée réelle. Il y a un adaptateur USB-C 65 watts qui permet de recharger en 49 minutes 60% de la batterie. Quant à son poids, il est 1,57 kg sur la balance, ce qui est à peu près assez léger pour un 14 pouces. D'autres 14 pouces sont dans les 1,3 kg, ça dépend des modèles. Très bon point également, robustesse militaire américaine 1000 STD810H, c'est-à-dire qu'il a passé une batterie de 15 tests, résistant au choc, aux vibrations, à l'humidité basse, haute, température basse, haute. Nous passons à la version 16 pouces,
qui elle pèse 230 grammes de plus, c'est-à-dire 1,8 kg. Et comme c'est un 16 pouces, il y a également un pavé numérique à droite. En ce qui concerne l'écran, ça reste du OLED, mais avec une super définition ici, de 2880 par 1800, toujours au format 16 dixièmes. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, encore un très très bon point. Bien évidemment 100% du DCI-P3, comme toujours avec le LED. Et également certifié display HDR True Black 500 pour le niveau de luminosité et le pic. Et les autres données sont similaires, 0,2 millisecondes de temps de réponse et 450 dl/m² pour la luminosité standard. Il n'y a pas encore de prix ni de date de lancement de ces deux laptops 2 en 1, probablement vers la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.